Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir mondial était en train de changer, maintenant, un basculement silencieux, presque invisible, mais dont les conséquences pourraient redéfinir les équilibres de demain. La Chine avance ses pions avec précision. L'Arabie saoudite observe, puis agit au moment exact. Et soudain, leurs regards convergent vers un seul point stratégique, l'Algérie. Ce n'est pas une simple visite diplomatique, ce n'est pas une réunion protocolaire comme tant d'autres. C'est un mouvement calculé, une décision lourde de sens. Car derrière ces échanges, il ne s'agit pas seulement de gaz ou de contrats. Il s'agit d'influence, de sécurité énergétique, de contrôle sur les flux qui alimentent le monde entier. Un accord est en train de se dessiner, un accord capable de modifier profondément les rapports de force et de replacer certains pays au centre du jeu mondial. Mais avant d'aller plus loin, si toi aussi tu penses que l'Algérie est en train de jouer un rôle historique dans ce basculement, écris en commentaire. L'Algérie revient au centre du monde. Et prends une seconde pour liker la vidéo. Parce que ce que tu vas découvrir ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs, et certainement pas expliqué de cette manière. Imagine la scène. Un avion se pose loin des projecteurs, sans annonce spectaculaire ni déclaration publique. Une délégation chinoise descend, discrète, méthodique, presque invisible pour ceux qui ne savent pas quoi observer. À quelques kilomètres de là, des représentants saoudiens sont déjà installés, présents depuis plusieurs heures, comme si tout avait été soigneusement synchronisé à l'avance. Les rencontres ne se font pas devant les caméras, pas de conférences, pas de sourires officiels, juste des portes fermées et des discussions que personne ne retransmet. Mais derrière ces portes, ce qui se joue dépasse largement les apparences. On ne parle pas simplement de gaz, on ne négocie pas seulement des volumes ou des prix, on parle de pouvoir, de dépendance entre nations, de qui contrôlera les flux énergétiques dans les années à venir. Et surtout, on parle d'avenir. Pendant longtemps, ce genre de réunion aurait eu lieu ailleurs, dans d'autres capitales, autour d'autres acteurs considérés comme incontournables. Et pendant ce temps, l'Algérie restait en périphérie du regard mondial. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les grandes puissances commencent à percevoir une réalité que peu avaient anticipée. Une réalité construite lentement, sans bruit, presque dans l'ombre. L'Algérie n'est plus une alternative parmi d'autres. Elle s'impose progressivement comme un point d'équilibre, un passage obligé, une pièce centrale dans un jeu qui devient de plus en plus complexe. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Derrière chaque mouvement, chaque déplacement, chaque négociation, il y a un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus tendu, que peu de gens prennent réellement le temps d'analyser. Le Moyen-Orient traverse une période d'instabilité profonde. Les équilibres y sont fragiles, changeants, imprévisibles. Et dans cet environnement, les routes énergétiques, autrefois considérées comme acquises, deviennent incertaines. Le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour une grande partie du pétrole mondial, peut à tout moment devenir un point de blocage. Le canal de Suez, essentiel pour les échanges entre l'Est et l'Ouest, reste exposé à des tensions qui dépassent le simple cadre économique. Chaque incident, chaque escalade, chaque déclaration suffit à faire trembler les marchés. Dans ce climat, une priorité s'impose à toutes les grandes puissances, trouver de la stabilité. Pas une stabilité apparente, une stabilité réelle, durable, prévisible, et c'est précisément dans cette équation complexe que l'Algérie commence à se démarquer, non pas comme un acteur bruyant, mais comme une anomalie stratégique. Un pays situé à proximité immédiate de l'Europe, réduisant les distances, les coûts et les risques. Un pays doté de ressources gazières importantes, capable de répondre à une demande croissante. Un pays qui, comparé à d'autres régions sous tension, offre un cadre relativement stable. Mais au-delà de ces éléments visibles, il y a un facteur encore plus déterminant. L'indépendance dans la prise de décision, une capacité à ne pas être totalement aligné, à choisir ses partenariats, à avancer selon ses propres intérêts. Et dans un monde où les dépendances deviennent des faiblesses, ce détail change tout. Alors une série de questions commence à émerger, et aucune n'est anodine. Pourquoi la Chine intensifie soudainement son intérêt pour l'Algérie, maintenant, à ce moment précis ? Pourquoi ce timing, alors que les tensions internationales atteignent un niveau critique ? De son côté, l'Arabie saoudite entre dans la dynamique d'une manière qui surprend même certains observateurs. Rien n'annonçait une implication aussi directe. Et pourtant, elle est là, active, engagée, comme si une opportunité stratégique venait de s'ouvrir.
Et au milieu de ces mouvements, un silence attire l'attention. Les États-Unis observent, présents, mais en retrait. Attentifs, mais sans réaction visible immédiate. Ce positionnement intrigue. Est-ce une stratégie calculée, une attente volontaire avant d'agir au moment décisif, ou bien un signe plus inquiétant, celui qu'une partie du jeu leur échappe? Car dans un contexte aussi tendu, ne pas agir peut parfois être aussi révélateur qu'une action directe. Et une autre hypothèse commence à prendre forme. Et s'ils étaient déjà en train d'accuser un retard? Un retard dans la lecture des dynamiques actuelles, un retard dans l'adaptation à un monde où les alliances évoluent plus vite que prévu. Car pendant que certains analysent encore la situation, d'autres avancent déjà leurs pièces, discrètement, mais efficacement. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut changer de perspective et observer la logique qui guide certains acteurs, en particulier celle de la Chine. La Chine ne raisonne pas à court terme, elle ne se contente pas de répondre à une urgence ou à une fluctuation des marchés, elle anticipe, elle planifie, elle construit sur des décennies. Dans cette logique, il ne s'agit pas simplement d'obtenir du gaz pour répondre à une demande immédiate, ce serait une vision trop limitée. Ce qu'elle cherche réellement, c'est à sécuriser l'ensemble de son système d'approvisionnement, sécuriser ses routes, réduire les risques, éviter les zones où une crise, un conflit ou une décision politique extérieure pourrait interrompre brutalement ces flux énergétiques. Car aujourd'hui, une grande partie des échanges mondiaux dépend encore de points de passage stratégiques contrôlés, influencés ou surveillés par d'autres puissances. Et cette dépendance représente une vulnérabilité majeure. L'objectif devient donc clair: réduire cette dépendance au maximum, créer des alternatives, multiplier les options, diversifier les partenaires. Et c'est précisément là que l'Algérie entre en jeu. Elle offre un accès plus direct vers les marchés clés, notamment européens, sans passer par les zones les plus sensibles. Elle présente une stabilité relative dans un environnement régional souvent incertain, et surtout, sa position géographique crée une forme d'équilibre rare, à la croisée de plusieurs espaces stratégiques. Ce n'est pas un hasard si l'attention se porte sur elle aujourd'hui. Dans une logique de long terme, ce type de position devient un atout majeur, presque irremplaçable. Pendant ce temps, le contraste devient de plus en plus visible. L'Europe avance avec prudence, presque avec hésitation. Les décisions prennent du temps, les discussions s'enchaînent, les positions divergent. De l'autre côté, les États-Unis analysent, évaluent, calculent chaque paramètre. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est précipité non plus. Et pendant que certains réfléchissent encore à la meilleure manière d'agir, d'autres passent déjà à l'action. C'est là que la dynamique change, car dans ce type de contexte, ce ne sont pas toujours les plus puissants qui prennent l'avantage, mais ceux qui savent reconnaître le bon moment pour avancer. Et l'histoire devient réellement intéressante à partir d'un point précis, l'entrée en scène de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un acteur qui agit dans l'improvisation. Chaque mouvement est pesé, calculé, intégré dans une vision plus large. Si elle s'implique, c'est qu'il y a un intérêt stratégique clair. Si elle s'engage, c'est que les conditions sont réunies. Son positionnement dans cette dynamique ne se limite pas à un simple accompagnement. Il introduit un nouvel équilibre, un équilibre qui redistribue les cartes. Car avec elle, ce ne sont plus seulement des échanges énergétiques qui se dessinent, mais une interaction entre capital, influence et stratégie. Et à partir de ce moment-là, les règles du jeu ne sont plus tout à fait les mêmes. À première vue, cela pourrait ressembler à un simple partenariat de plus, un accord énergétique parmi d'autres, dans un monde déjà saturé de coopération et de contrats. Mais en observant de plus près, une autre lecture apparaît. Ce qui est en train de se dessiner dépasse le cadre d'un échange classique. Ce n'est pas seulement une transaction, ni même une série d'investissements isolés, c'est peut-être le début d'une nouvelle forme d'alliance énergétique, une alliance qui ne repose pas sur un seul pilier, mais sur une complémentarité précise. D'un côté, la Chine, avec sa puissance industrielle, sa capacité à transformer, construire, déployer à grande échelle. De l'autre, l'Arabie Saoudite, avec ses ressources financières, sa capacité à investir rapidement et massivement, à soutenir des projets ambitieux. Et au centre de cette configuration, l'Algérie, pas comme un simple fournisseur, pas comme un acteur secondaire, mais comme un point d'équilibre, un espace stratégique où ses intérêts convergent, un territoire qui devient essentiel pour relier ces dynamiques entre elles. Et c'est précisément là que la réflexion devient plus profonde, car lorsqu'une telle structure commence à prendre forme, une question s'impose naturellement. Qui contrôle réellement cette dynamique?
Est-ce celui qui finance, celui qui transforme ou celui qui détient la ressource et la position géographique? Et dans cette incertitude se cache peut-être le véritable enjeu. Pendant longtemps, l'image qui revenait souvent était la même. Un pays aux ressources immenses, mais dont le potentiel semblait en partie inexploité. Un acteur important, mais rarement placé au centre des grandes décisions. On parlait de richesse, mais aussi d'opportunités manquées, de capacités, mais sans toujours reconnaître l'influence réelle. Et puis, progressivement, quelque chose a évolué. Aujourd'hui, le discours commence à changer. Ce n'est plus seulement une question de ressources disponibles, mais de manière dont elles sont utilisées, valorisées, intégrées dans une stratégie plus large. L'Algérie n'est plus dans une posture d'attente, elle ne se contente plus de répondre à la demande, elle pose ses conditions, elle définit ses priorités, elle sélectionne avec qui elle souhaite avancer. Et ce changement n'est pas anodin, car dans un contexte où les grandes puissances cherchent des solutions fiables, durables, sécurisées, celui qui détient une alternative crédible acquiert naturellement plus de poids. Mais au-delà de cette évolution visible, il y a une transformation plus profonde, une inversion du rapport de dépendance. Pendant longtemps, certains pouvaient se permettre de choisir, de comparer, d'imposer leurs exigences. Aujourd'hui, la dynamique s'inverse progressivement. Ceux qui ont besoin d'énergie cherchent des garanties. Ceux qui veulent sécuriser leurs approvisionnements doivent de s'adapter. Et dans cette configuration, l'Algérie ne dépend plus uniquement des autres pour valoriser ses ressources. Elle devient elle-même un point de passage essentiel, une option difficile à contourner, presque incontournable dans certaines équations stratégiques, et si le vrai pouvoir ne résidait pas simplement dans la possession des ressources, mais dans la capacité à choisir le moment exact pour les utiliser, avoir du gaz, du pétrole, des richesses naturelles, beaucoup de pays en disposent. Mais tous ne parviennent pas à transformer cet avantage en influence réelle, car le pouvoir ne se mesure pas uniquement en quantité, il se révèle dans le timing, dans la maîtrise, dans la manière de s'inscrire dans un contexte mondial en constante évolution. Savoir attendre, observer, laisser les équilibres se transformer, puis avancer au moment où chaque décision prend une valeur maximale. Et si c'était justement cela qui était en train de se produire? Et si l'Algérie n'avait pas simplement subi les dynamiques passées, mais avait, en silence, construit une position plus solide, plus réfléchie, en attendant le bon moment. Un moment où les tensions ailleurs rendent sa stabilité plus précieuse. Un moment où les routes alternatives deviennent nécessaires. Un moment où ceux qui décident habituellement commencent eux-mêmes à chercher des solutions. Dans cette perspective, ce qui ressemble aujourd'hui à une montée en puissance soudaine pourrait en réalité être le résultat d'une attente maîtrisée, d'une lecture différente du temps et des opportunités. À ce stade, une question devient difficile à éviter. Comment interpréter réellement ce qui est en train de se passer? Est-ce que l'on assiste à une transformation profonde, durable, presque irréversible, ou simplement à une phase passagère liée à un contexte international tendu qui finira par se stabiliser? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que, selon toi, l'Algérie est en train de s'imposer comme une véritable puissance énergétique à l'échelle mondiale, ou est-ce que cette position reste temporaire, dépendante des crises actuelles? Il n'y a pas une seule réponse, et c'est justement ce qui rend le débat intéressant. Certains voient une montée stratégique construite sur le long terme. D'autres pensent que tout pourrait évoluer rapidement si les équilibres mondiaux changent à nouveau. Dans tous les cas, ton point de vue compte. Je prends le temps de lire les commentaires, et souvent ce sont eux qui ouvrent les réflexions les plus intéressantes. Ce qui est sûr, c'est que les dynamiques qui se construisent aujourd'hui ne se révéleront pas immédiatement. Dans ce type de transformation géopolitique et énergétique, les effets ne sont jamais instantanés. Ils s'installent lentement, s'accumulent, puis finissent par apparaître clairement, des années plus tard. Les accords, les visites, les investissements, les rapprochements stratégiques, tout cela forme une architecture invisible à court terme, mais déterminante sur le long terme. Et pourtant, ceux qui prennent le temps d'observer, d'analyser, de lire entre les lignes, perçoivent déjà quelque chose. Une impression persistante, difficile à ignorer. Celle qu'un basculement est en cours. Pas un changement brutal, mais une reconfiguration progressive des équilibres, des alliances et des priorités. Dans ce mouvement silencieux, certains pays s'adaptent, d'autres suivent, et quelques-uns commencent à influencer directement la trajectoire des événements. Et cette fois,
L'Algérie ne se contente plus d'être observée de loin ou intégrée comme un simple élément du paysage stratégique. Elle est présente dans les discussions, dans les projections, dans les décisions qui structurent l'avenir. Elle n'est plus spectatrice du changement, elle en devient progressivement un acteur central.